Bonjour, quelle grâce d'être ensemble ce matin et de pouvoir adorer le Seigneur avant d'écouter sa parole. Allons l'adorer de tout notre cœur. Alléluia, Seigneur Jésus. Jésus, je t'aime, je m'incline devant toi. Louange, adoration à notre roi. Alléluia. Alléluia. Ton nom, Seigneur. Allons maintenant écouter sa parole. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Patrick pour ce chant. Et dans la série quelques conseils pour avancer, nous allons parler de faire le bien. Le titre c'est Fais le bien autour de toi. C'est très important pour nous, mes amis, de réaliser que nous sommes appelés à faire le bien, que nous sommes appelés à marcher selon Dieu. Et faire le bien, c'est faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, pas seulement à nos yeux, mais selon le Seigneur. Et nous avons été créés, il ne faut pas oublier, pour les œuvres bonnes que le Seigneur préparait d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. C'est dans ce contexte que nous allons parler, que nous sommes devenus une nouvelle création, qu'aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes par sa grâce, nous avons reçu le salut, et nous sommes des enfants de Dieu, et nous avons été réconciliés avec lui. Tout cela s'est passé à cause de ce que Jésus a fait, grâce à ce qu'il a fait sur cette croix pour nous. Il nous a inclus dans ce plan merveilleux de rédemption, par sa mort, par sa résurrection. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Quand nous lisons dans Romains au chapitre 12, il nous dit « Par les compassions de Dieu, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est nous offrir à Dieu nous-mêmes, esprit, corps et âme, et surtout ce corps, qui va justement permettre à cette vie nouvelle de pouvoir bouger, de pouvoir opérer, de pouvoir être une bénédiction. Et quand nous lisons aussi, dans Romains chapitre 12, au verset 17, il nous dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal ». Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Parce qu'il y a une possibilité que même si nous, en tant que chrétiens, rachetés, mis à part pour le Seigneur, il y a une possibilité qu'on arrive à rendre le mal pour le mal, si on se laisse aller par notre chair, si on oublie qui nous sommes, si nous nous laissons nous-mêmes être dirigés par nos instincts qu'on avait autrefois et que nous ne marchons plus selon l'Esprit de Dieu. Nous n'obéissons plus à l'Esprit de Dieu. Et que, comme je viens de dire, nous avons oublié qui nous sommes. Et c'est très facile d'oublier ce que nous sommes, si la crainte de Dieu n'est pas en nous. C'est pour cela qu'il faut avoir certains éléments dans notre vie, tels que la crainte de Dieu, par exemple, savoir où nous sommes sortis, savoir qui c'est qui nous a emmenés là où nous sommes aujourd'hui, savoir que nous sommes plus la même personne. Et si nous disons que nous sommes chrétiens, si nous disons que nous appartenons au Seigneur, que nous nous éloignons du mal. C'est pour cela, il dit ici, ne rendez
à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Voilà la chose que nous devons rechercher, ce qui est bien. Et je répète encore une fois, ce qui est bien, c'est ce qui est bien selon Dieu, pas selon les hommes. Aujourd'hui, nous marchons sous un autre régime, nous voulons plaire à Dieu. Et dans tout ce que nous faisons, faisons-le sous les regards du Seigneur, selon le cœur du Seigneur. Et il ajoute, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voilà, en tant que chrétiens, en tant que nouvelle création, nous sommes appelés à marcher. Et comme je vous ai dit, c'est quelques conseils pour avancer, quelques conseils pour marcher avec Jésus, pour continuer la marche avec le Seigneur, en vue du salut qui va être révélé, en vue du retour de Jésus lui-même, afin que quand il revient, nous sommes en train de marcher, continuer à marcher, pas que nous avons commencé à marcher et que maintenant nous ne marchons plus. Non, continuons sur cette route sur laquelle il nous a placés. Et une chose qu'il nous faut faire attention, c'est de ne pas rendre le mal pour le mal. Et c'est très facile. Je l'ai dit au début, c'est très facile, parce que notre instinct naturel va toujours nous pousser à rendre le mal pour le mal, à nous justifier nous-mêmes, à montrer que c'est toujours les autres qui ont tort et pas à nous. Mais voyons ce que le Seigneur Jésus lui-même il nous dit. Dans Matthieu, au chapitre 5, verset 38, il nous dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Voilà, je rends le mal pour le mal. Vous avez appris cela. Mais moi, je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Voilà le cœur que le Seigneur veut que nous ayons. Et bien sûr que vous savez tout cela, mais c'est quelques conseils que je vous donne selon la parole de Dieu pour vous encourager à continuer à avancer. Ne résistez pas aux méchants, ce n'est pas à vous d'aller vous battre avec le méchant. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre, aussi l'autre. Il y en a beaucoup qui ont parlé là-dessus, qui ont dit beaucoup de choses là-dessus, mais ce qu'il veut dire dedans, quand il présente-lui l'autre, en d'autres mots, il t'a frappé, n'essaye pas de répliquer, n'essaye pas de te défendre. Voilà ce que ça veut dire. On ne va pas compliquer les choses plus que ça. Et aussi, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau, en d'autres mots. Cela ne veut pas dire qu'il prend tout, mais ne t'attache pas avec ce qu'il veut prendre. Il veut prendre, mais ces choses-là, on va les laisser là de toute manière, cela. Donc, ne t'engage pas dans un combat où, finalement, tu risques même non seulement de perdre, mais aussi perdre même ton salut. Il continue. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Voyez, des fois, il y a des gens qui veulent, mais si tu as les moyens, tu peux aider quelqu'un, tu peux faire le bien autour de toi, ne te lasse pas de le faire. Fais-le de tout ton cœur. Et verset 43, il nous dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour tous ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Quand il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas ainsi de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens agissent de même. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voyez ces paroles de Jésus,
sont très simples, mais aussi très profonds et aussi pas faciles à mettre en pratique. Voilà pourquoi nous avons besoin de sa vie. Voilà pourquoi nous avons besoin que lui-même, il met ces choses en nous. Et nous avons besoin nous-mêmes de déchirer nos cœurs et de rechercher à vivre ces choses par l'Esprit de Dieu. Quand il dit « aimez vos ennemis », si vous arrivez à aimer votre ennemi, est-ce qu'il est un ennemi pour vous? En d'autres mots, il veut dire « n'ayez pas d'ennemi ». Si lui, il est mon ennemi, lui, il se considère être mon ennemi, j'ai pas de contrôle sur lui. C'est lui qui me voit comme son ennemi, mais moi, je ne suis pas son ennemi, parce que j'ai pas d'ennemi, et je ne veux pas avoir d'ennemi. Au contraire, j'ai reçu l'amour de Dieu en moi quand cet amour a été manifesté à la croix. N'oublions pas que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai la vie éternelle, j'ai reçu cela, parce qu'il m'a tant aimé. C'est son amour qui m'a emmené à être un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, en tant qu'un enfant de Dieu, avec cet amour en moi, je peux aimer, même ceux qui ne m'aiment pas. Voilà pourquoi ne rendez pas le mal pour le mal. C'est pas à nous. Ne vous vengez pas. N'essayez même pas. Que ce ne soit même pas dans notre agenda d'aller nous venger, mais de laisser à Dieu s'occuper de ce que lui, il doit faire, de ce que lui, il voudra faire. Mais nous, pardonnons, bénissons, faisons le bien, aimons, même ceux qui ne nous aiment pas. Et quand il dit ici, pour ceux qui nous persécutent, mes amis, prions pour eux, aimons-les. Et vous savez, souvent en tant que chrétiens même, il est plus facile pour nous de recevoir de la persécution venant des païens. Nous n'avons pas de problème avec cela, mais si c'est un chrétien même, ou quelqu'un de l'Église, qui peut-être nous a dit quelque chose d'offensant, ou nous a dit les choses sur un ton que nous n'avons pas apprécié, ou bien peut-être le ton où on juge que c'est trop fort. Mes amis, même cela, laissons cela de côté. N'allons pas juger les intentions, les motivations des gens, mais gardons notre cœur. Le Seigneur connaît le cœur de tout le monde. Le Seigneur connaît ce qu'il y a dans l'homme. Et pour nous, gardons-nous. Ne prenons pas offense. C'est pour cela, Jésus lui-même, il dit, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. » Voyez? Alors, on pardonne. Faisons le bien. Ne rendez pas le mal à personne. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Mais faisons le bien autour de nous, le bien selon Dieu. Donc, je vous encourage, avançons avec le Seigneur sur cette route. Il revient bientôt. Et que nous puissions être là, avec un cœur auquel il prend plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois. Nous sommes bénis par le message que le Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur, le pasteur Clarence Tézé, dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous vous encourageons à aimer cette émission et à la partager à tous ceux que vous connaissez. N'oubliez pas à vous souscrire à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines sessions. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran et partagez-nous vos commentaires et vos expériences avec le Seigneur. On vous aime et à bientôt.